Je voulais, avant de vous parler de mes stages karaté-mère, donner un certain respect, une certaine attention pour nos maîtres qui ont porté et qui portent encore le karaté. Je vais parler des maîtres, même avant Jinshin Funakoshi, qui ont inventé le karaté et les katas que nous connaissons et que nous sommes fiers de réaliser. À la fédération de karaté, où j'ai passé mon diplôme d'état, j'ai entendu qu'ils voulaient franciser le karaté pour le rendre plus abordable, sachant que le karaté rentre aux Jeux Olympiques. Je leur ai dit dans ce cas-là de ne plus l'appeler le karaté, mais la main vide. Ils ne savaient plus quoi dire. Il faut lutter pour garder ce karaté plus traditionnel, qui n'est pas moins efficace comme le pense l'équipe de France que j'ai croisée pendant mon diplôme, et j'ai pu leur prouver. Une rapidité, une décontraction, une fluidité qui les ont presque dérangés. Des professeurs de 6 ou 7e dan motivant à des stages de la fédération de body karaté, karaté en musique techno, nous demandant d'aller dans cette direction pour plus de rentabilité et non de passion réelle du karaté. Oshima expliquant que le karaté mélangé à l'argent ne peut le faire que descendre. Un instructeur à France Shotokan donne les cours gratuitement et doit avoir un métier à côté. Cela change totalement le style de karaté. On oublie trop souvent que le karaté, à la base, est un art martial. Le karaté, maintenant, on y va en dilettante et tout est axé sur la compétition, la coupe, la médaille. Pourquoi pas, mais tous les jeunes ont besoin de se mettre en valeur, de se sentir fort, de participer à des compétitions. Quand on est jeune, on aime ça. Et même moi, je l'ai fait. J'ai été champion de Seine-et-Marne, champion d'Île-de-France, de bons résultats en équipe. Et les championnats de France, il y a quelques années. Récemment, je me suis mis au kung-fu. J'ai accepté de faire une compétition interstyle où j'ai gagné la médaille d'or et la coupe en combat. Inconsciemment pour prouver que le karaté a quelque chose d'essentiel. Peut-être moins artistique, mais pour moi la compétition doit être une étape dans le karaté, car j'en vois trop souvent qui ont fait beaucoup de compétitions qui se retrouvent aujourd'hui avec des blessures qu'ils vont porter toute leur vie. Dans l'absolu, le karaté doit être un art de vivre et doit vous donner la santé. Le berceau du karaté est né à Okinawa, au château de Shuri, sur l'île d'Okinawa, l'ancienne résidence royale du royaume des Ryukyu. On lui attribue la naissance du shurite, un art martial proche du karaté. Le karaté a perdu de son côté royal qui a existé. Et sachez que beaucoup de maîtres avant Funakoshi étaient de famille royale ou travaillaient pour des rois. D'après mes recherches, le plus ancien maître d'arts martiaux que l'on peut connaître est Yong Shung-yo, de Fuzhou, dans la province de Fujian, en Chine, de la dynastie des Qing. Un professeur du XVIIe siècle, d'un style d'arts martiaux connu sous le nom de Xingjikan. Il est connu pour être le professeur de Chatan Yara. Shanta Yara, ou Yara Guwa, né en 1668, mort en 1756. Il est considéré comme un des tout premiers maîtres d'arts martiaux de thé à Okinawa. Thé qui veut dire main. Il fut l'un des maîtres de Pechin Takahara, qui fut lui-même un des maîtres de Ganga Sakugawa, main chinoise. Par la suite, il aurait lui-même enseigné à Sakugawa, en particulier le kata Akutsuru, kata de la grue blanche. Devised from the delicate movements of the great winged creature. Yara vivait à l'époque un petit village d'Okinawa. Les parents de Yara l'auraient envoyé en Chine quand il avait 12 ans pour qu'il étudie le chinois et les arts martiaux. C'est donc le premier maître dont je vous ai parlé, Yong Shung-yo, qui lui aura enseigné le maniement du bo, le bâton long, et les sai, les poignards tridents.
À son retour, à Shuri, vers 1700, il secourut une femme agressée par un samouraï. Il évite l'attaque au sabre du samouraï, puis s'empare d'une rame sur une barque proche, à l'aide de laquelle il désarma et tua le samouraï. Quelque temps plus tard, ce sauvetage étant parvenu aux oreilles des officiers locaux, ceux-ci le recrutent pour qu'il enseigne son art martial à la communauté, pour que les gens puissent se défendre. Pechin Takahara, ou Takahara Shinu-o, né en 1683, mort en 1760. Il était un moine bouddhiste Shaolin, astronome et cartographe, samouraï, karatéka et expert en arts martiaux. Il est né dans le village d'Akata, province de Shuri à Okinawa. Il était issu d'une famille de la haute société féodale okinawienne et il avait donc une très bonne éducation. Sakugawa est venu respectivement lui demander de devenir son disciple en arts martiaux et il accepta. Il établit une ethnique du parfait combattant en 3 points. Ijo, qui veut dire compassion, humilité et modestie. Fo, qui veut dire sérieux, dévotion et renoncement. Katsu, qui veut dire compréhension profonde de l'essence des techniques. Il voyait les arts martiaux comme un mode de vie. Il est considéré comme étant des fondateurs de l'Okinawa Te, Te qui veut dire main. Il accordait une importance primordiale aux katas et à leur signification. Selon lui, les katas étaient un outil efficace pour comprendre et tester les techniques de combat. Shatanyaha était l'un de ses maîtres et Tod Sakugawa, son principal disciple. Vers la fin de sa vie, le titre honorifique de Pechin lui fut accordé par le roi pour les services rendus au pays. Kanga Sakugawa, né en 1733, mort en 1815, est né à Shuri dans le royaume de Ryukyu, l'ancien nom de l'archipel d'Okinawa. Il a joué un rôle majeur dans le développement des arts martiaux car il est à l'origine du karaté que nous connaissons aujourd'hui. En 1750, il devient le disciple du moine Shaolin Pechin Takahara, qui lui enseigne le shurite, littéralement qui veut dire la main de Churi, un des 2 grands styles dominants d'arts martiaux de l'île avec le Naate. Au bout de 6 ans, estimant qu'il n'avait plus rien à lui apprendre, Pechin Takahara lui suggéra de suivre l'enseignement de Kunshanku, l'ambassadeur de l'Empire chinois Ming à Okinawa. Kunshanku, passé maître dans le kung-fu Shaolin, l'accepta comme disciple pendant 6 ans également. Kanga Sakugawa fit ensuite plusieurs voyages en Chine pour compléter sa formation. À son retour, il devint pendant quelque temps le disciple de Chatanyara, qui avait été un des grands maîtres de Pechin Takahara. Kanga Sakugawa devient finalement un tel expert qu'il fut surnommé le Tode Sakugawa, ce qui signifie main de Chine. Son plus célèbre disciple fut Shokun Matsumura, le fondateur du Shorin Ryu. Shokun Matsumura, né en 1809, mort en 1896. Il était un maître d'arts martiaux fondateur du Shorin Ryu. Selon certaines sources, il serait né un peu plus tôt, en 1797, ce qui ferait qu'il aurait vécu 99 ans. Shokun Matsumura était un membre de la noblesse okinawane au service du roi, aussi connu comme Bushi, guerrier, et Shuri. Matsumura était le maître en arts martiaux le plus reconnu de son temps et fut qualifié de maître par excellence. Il a beaucoup combattu et jamais n'a été vaincu. Il a même tué un taureau de combat d'un seul coup de poing.
Itosu Anko, né en 1831, mort en 1915. Il est le véritable père du karaté et instructeur de Jinshin Funakoshi. Bien que ce même titre a été souvent attribué à Jinshin Funakoshi, ce qui rendra le karaté populaire à travers tout le Japon. Bien qu'il ne l'ait pas inventé, le karaté, sa codification des katas, qu'il a appris de son maître Sokun Matsumara, et sa popularité chez des maîtres de diverses traditions en font une figure de proue du karaté et que n'importe quel instructeur de karaté peut remonter la lignée de ses maîtres jusqu'à quelqu'un qui fut son élève. Le style de karaté d'Otosu fut bien vite connu sous le nom d'Itosu Ryu, en reconnaissance de son adresse et de sa maîtrise. Motobu Shoki, né en 1870, mort en 1944. Son père, Motobu Shoshin, descendant d'un des 6 fils du premier roi d'Okinawa, Shoshitsu, 1629-1668, et aussi le prince Motobu Shoei, 1655-1687. Shoki Motobu, plutôt que d'être formé au thé familial, est plutôt attiré par l'art martial. Il a passé sa majorité de sa jeunesse à s'entraîner seul, passant des heures à frapper le makiwara et soulever de lourdes pierres pour se renforcer. Jinshin Funakoshi, né le 10 novembre 1868 à Yamakawa, Shuri, préfecture d'Okinawa, dans les îles de Ryukyu au Japon. Mort en 1957. Jinshin Funakoshi est le descendant d'une lignée de samouraïs, de Bushi, famille qui dans le passé avait été vassale de la noble dynastie des îles de Ryukyu. Comme au cours de ces années, il a poursuivi sa formation et a continuellement développé ses remarquables qualités. Maître Funakoshi est devenu chairman de la Okinawa Martial Arts Society et instructeur à l'école des professeurs d'Okinawa. En 1922, à l'âge de 54 ans, il présenta le karaté jutsu d'Okinawa au premier ministère de l'Éducation, aujourd'hui ministère de l'Éducation, de la Science, des Sports et de la Culture. Cette présentation, la première démonstration publique du karaté jutsu au Japon, a été un succès incroyable. Et l'artiste martial précédemment inconnu, Funakoshi, est en un instant devenu célèbre dans le monde entier pour les arts martiaux japonais. Son troisième fils, Jigo Funakoshi, prendra sa suite. Jigo Funakoshi, le fils successeur. Jinshin Funakoshi eut 3 fils et une fille. Yoshitaka, le plus jeune fils, déménagea au Japon avec son père à 17 ans, alors que sa mère et les autres enfants sont toujours restés à Okinawa. Après l'ouverture du dojo Shotokan en 1936, Jigo devient le premier assistant de son père. Funakoshi père était alors appelé le vieux maître et Jigo le jeune maître. Leur vision de l'entraînement était très différente. L'enseignement du père était basé principalement sur la pratique exclusive des katas et du bunkai. Il s'opposera toujours au combat libre et à toute forme de compétition. Jigo préférait la compétition et voulait un karaté avec un esprit semblable à celui qu'on trouvait en kendo ou en judo. C'est entre les années 1936 et 1945 que Jigo donnera une saveur plus japonaise basée sur la pratique du kendo moderne sous la tutelle de son sensei Akudo Nakayama. Avec du recul, on peut aussi supposer que Funakoshi père enseignera en privé à son fils la partie guerrière du shurite, d'Azado et de Matsumura. Sensei Tahaji Kaze, né à Shiba, à l'est de Tokyo, le 9 février 1929, mort le 24 novembre 2004. Dès l'âge de 5 ans, il pratique le judo assidûment, comme son frère et son père,
qui est 5e dan. Il devient lui-même 3e dan en 1944 et s'initie à l'aïkido. En février 1944, quand il a 15 ans, il découvre le livre Karaté-do Kyohan de Jinshin Funakoshi. Il décide alors de se rendre au Hombu Dojo Shotokan, où le fils de Jinshin Funakoshi, Yoshitaka, l'accepte malgré son jeune âge, après une longue discussion sur le budo. En mars 1945, il est formé à l'école de marine des camps des pilotes kamikazes et il sera sauvé par l'armistice signé avant sa mission suicide. En 1949, Sensei Kazé sera à 20 ans le plus jeune au grade de Sandan. J'ai toujours voulu expliquer que l'enseignement de Kazé était du fils Funakoshi plutôt que du père. Yoshitaka introduisait des positions de plus en plus basses, des attaques plus longues et puissantes à l'époque où il prit la responsabilité du dojo Shotokan. Cependant, sa fougue lui font apporter des modifications que son père n'apprécie pas toujours. Kazé se référa constamment au fils Funakoshi qui cherchait plus de mental, plus de puissance, plus d'énergie. Son entraînement était très dur, du fait de l'esprit qui régnait au Japon en pleine Seconde Guerre mondiale. Époque dont il dira plus tard que c'était la vraie époque du budo. Kazé eut également comme instructeur Tadao Okuyama, dont la puissance et la rapidité étaient impressionnantes. Tsutomu Oshima est un karatéka né le 6 août 1930 au Japon où il passa son enfance. Très jeune, il s'initia au sumo, au kendo, puis au judo. De son retour au Japon, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, il découvrit le karaté. En 1947, il s'inscrivit à Waseda Karate Club et de 1948 à 1953, il étudia directement sous la férule de Jinshin Funakoshi. Il a également été influencé par beaucoup de seigneurs prestigieux tels que Shigeru Egami et Hiroshi Noguchi. En 1952, Oshima devient le capitaine du karaté club de l'université de Waseda. Et à cette même année, lors du passage de grade national, Maître Funakoshi lui décerna personnellement son rang de Sandan, qui fit de lui un des plus jeunes 3e dan de son époque. Maître Funakoshi lui décerna la 5e dan, le plus haut grade, juste avant de mourir en 1957. Pour cette raison, dans son école, il conservera le 5e dan uniquement comme grade maximum atteignable et a toujours refusé les grades honorifiques par respect pour son maître. Il fut un des précurseurs du karaté en Occident. En Amérique, il fonda la SKA, Shotokan Karate of America, et en 1956, en France, la FSK, France Shotokan. En 1964, lors d'un désaccord public, une scission se produisit avec la JKA, Japan Karate Association, qui fut brutale. Plusieurs anciens, dont Obata, Oshima et Egami, étaient écœurés par la dérive sportive et commerciale que prenait l'organisation officielle de la Fédération de Karaté. Pour cela, ils s'en désolidarisèrent totalement. L'enseigne du karaté par Maître Oshima est très proche du Shotokan des origines, celui de son fondateur Jinshin Funakoshi. Malgré un entraînement dur et rigoureux, il peut être pratiqué toute sa vie sans problème de santé, notamment grâce aux postures naturelles qui ont été conservées, Kibadashi avec genoux au niveau des pieds, Otsuki avec un buste à 3/4 qui économise les lombaires et les épaules. Il conserve également la pratique des stages spéciaux. Il fit son premier stage spécial en 1948 sur l'île de Sado comme ceinture blanche. Un stage très intensif, entre autres avec un Kibadashi d'1h30, 1000 kions dans l'obscurité et comité pendant plus d'1 heure. En me rendant à American Shotokan, à Santa Barbara,
Maître Shima m'a invité à prendre le thé, avec une discussion inoubliable, et par la suite m'a invité à faire un cours à Chinatown, à Los Angeles. Et à la fin du cours, un des élèves m'a proposé un DVD des premiers Q faits à American Shotokan en février 1959. En voici un extrait. Oh yes, this is Reverend Tsuki, black suit. And then this right side guy is a judo teacher. You know it. This one is Suzuki, this is Mr. Ito, Harvey Ito. Yeah. Where was this? This is Concord Church. Oh. Downtown? East LA, actually. Still there? Yeah. The Reverend Tsuyuki's son now is the bishop. So Russ Innes and Jerry Emery. Counting is the George Murakami. Not bad, huh? How white belts. Shimoji's son. He has a bad habit to look down, so every time I tell him that cannot change. Yeah, Doug is a Caltech student. The other side is a LAPD policeman. I forgot the name. I have a note. Oh, this is Bill. This side is Bill. That side, Frank Miyake. Bill is Filipino haircut, I mean barber. This guy is Sylvia. That side looks like a killer. Yeah, It's killer.
I noticed that they don't do all the techniques, you know, just a few basics. Or maybe they didn't film everything. Mhm. This is the Hayward Nishioka. He was 14 or 15 years old. This is Ro Suzuki, left side. The right side is a mass. They didn't learn Zenkutsu, so they are always full of that practice. But not so bad as a white belt, no? Good. Nobody know karate, you know. So everybody was beginner. So I had to teach from how to make a fist, how to stand, how to make a hand shoulder. In that level, it's not bad. Yeah, not bad. George Murakami, and then this side is George Takahashi. Keira is the first cute test. Pretty good. Yeah, not so bad. Gankaku for white belt. Yeah, they know everything. Yeah, this kid. The original members, we started 12, but 6 people quit right away. 6 people stay. Then we started to pick up. Still, we are very good friends, and still they are really supporting us. Some of them become very successful. Somebody's not that much, but altogether, we are still very good friends. Who are the 6 that stay? George Murakami and Ro Suzuki, and then Keira and Jordan is not the original one, and Fred Suzuki and Frank Suzuki and Frank Kawana and Mr. Ito, so from the beginning. So it's the 6. Mr. Ito never be black belts, but he's a second general manager of our group. Every white belts want to do Kishodan. Oh my God. Yeah, I didn't say don't do this. Anything what you like to do, do it. Is that the kid looking down again? Yeah.
Racine has never been black belts. He practiced so many years, but he never changed. Many people wanted to join us, but we didn't know how to publicize. So many people could not find out where we are. One guy told me that he took 1 month every day looking for a group. Nobody knew. So many people give up to find out, basically. So they joined someplace else later. At all ages, young and old. Still young, they are. Most of these guys. These are two brothers here. Oh no, this one is a Fred, but looks like Joji Murakami, toughest one, always keeping me all the time. He stayed with my place. We have all kind of story, but it's personal dignity. I cannot talk what kind of man he was. But anyway, he's a nice guy. I heard he was one of the toughest. Yeah, he was. This is Yoshim Takahashi. Everybody tried to push him. Jordan is there. So this is Jordan. Mm. Everybody could do it, you know? Mm. That kind of thing, everybody could do it. We are much realistic, I think. You know, their level is white belts, but each one can fight. These days, people can do very nice, refined, but I don't know they can fight really. That's the difference. But basic stance, for instance, I did not say too much in the beginning because when they have some problem like a Gyakuzuki, I didn't teach anything else, only Gyakuzuki 1 year. That kind of period. So their Gyakuzuki not so bad. And only trouble was I teach them Fudodachi first. After you learn Fudodachi, it's very difficult to make a Zenkutsu. That's why I don't teach Fudodachi. Now everybody learn Zenkutsu, so you can do Zenkutsu and the Fudodachi both. But if you learn a certain way, I mean, everybody cannot go back orthodox basic. So I think orthodox basic is important in this film. Show good parts and bad parts. Good parts are realistic. Bad parts, they are not precise in basic technique, basic stance especially.
I don't have any particular emotion because for me, just like a few years ago, still I have young people like them, but they are old men now. So when I see them, I feel funny, just like a few years ago. Lorsque quelqu'un commence à comprendre quelque chose, à comprendre que la chose la plus importante dans sa vie est de faire face à lui-même et de se regarder en polissant sa mentalité, alors je n'ai plus de soucis à me faire. Que les bonnes ou les mauvaises choses arrivent, il pourra y faire face toute sa vie. Je ne me place pas d'un point de vue religieux. Si vous faites de votre mieux, tout ira bien. Je ne dis pas cela. Même si vous faites de votre mieux, vous pourrez recevoir l'enfer. Mais il faut toujours croire à son propre esprit et faire toujours de son mieux. Voilà ce qu'il y a le plus beau dans la vie. Le physique, l'âge n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est l'esprit, la mentalité. Tsutomu Oshima.